Bonjour. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment faire l'inscription d'un athlète à une compétition. Dans ce cas-ci, ce sera une compétition d'athlétisme de la Ligue interrégionale d'athlétisme en salle du RSEQ Montréal-Montérégie. Mais la procédure est plus ou moins la même pour toutes les compétitions. Donc, je vais vous montrer ici, vous pourrez l'appliquer pour d'autres compétitions dans un autre circuit ou dans le même circuit. Donc, je suppose ici que vous avez déjà créé votre compte utilisateur sur le site AVS Sport ou que vous l'avez fait au travers de Facebook. Donc, on va cliquer ici sur Login, qui est le bouton en haut à droite. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer sur Se connecter avec Facebook, ce qui va vous permettre de vous connecter directement sans avoir à créer un compte ou quoi que ce soit. Sinon, vous devez utiliser un compte que vous aurez déjà créé. Dans ce cas-ci, je vais utiliser un compte que j'ai créé dans la présentation précédente pour me connecter. Donc voilà, j'ai entré mon adresse courriel, mon mot de passe. Je clique sur Continuer. On me dit que c'est réussi. Et voilà, on voit ici que mon nom vient d'apparaître en haut à droite, me disant que je suis connecté sous mon nom d'utilisateur. Donc maintenant, on va procéder aux inscriptions. Donc je vais choisir la compétition qui m'intéresse. Encore une fois, c'est la compétition 4 de la Ligue RSEQ Montréal-Montérégie. Je vais cliquer sur Ajouter. Donc je suis maintenant sur la page principale d'inscription pour cette compétition. Si je clique sur Ajouter et sur Choisir, vous allez voir que je n'ai aucun athlète sur ma liste parce que je n'ai pas encore créé ma liste d'athlètes. Si je clique sur Autre, c'est possible pour moi d'entrer manuellement les informations d'un athlète. Mais dans le cas de cette ligue, les athlètes doivent s'inscrire au début de l'année et cette liste d'athlètes-là est chargée dans le site. Donc, les athlètes qui sont à ce circuit-là sont généralement déjà dans le système et je n'aurai pas besoin de les entrer manuellement. Donc, je peux me baser sur la liste des athlètes qui ont été chargés dans le système pour faire mes inscriptions. Donc, je vais fermer cette fenêtre et je vais aller dans Créer et modifier ma liste d'athlètes, qui est le lien qu'on voit ici. Donc, je clique ici et j'ai un menu qui apparaît. Ici, je vais choisir l'école. Disons que ce serait l'école Henri Bourassa dans mon cas. Donc, l'école Henri Bourassa. Et vous voyez ici que sous les noms de l'école, il y a un tas de noms qui apparaissent, qui sont les athlètes qui sont inscrits sous l'école Henri Bourassa pour le circuit. Je peux en choisir un à la fois et les ajouter, comme ça. Okay, donc, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Voilà. Okay. Je peux effacer les athlètes que j'ai ajoutés. Et je peux aussi, si je suis intéressé à avoir tous les athlètes dans ma liste, choisir tous, cliquer sur Ajouter, et vous voyez ici que maintenant tous les athlètes de l'école Henri Bourassa ont été ajoutés. Donc, il n'est plus nécessaire d'avoir les athlètes individuels, donc je peux tous les effacer. Et maintenant, donc, je me retrouve avec une liste avec tous les athlètes de l'école Henri Bourassa. Si un athlète ne fait pas partie de la liste qu'on voit ici, je peux cliquer sur Ajouter un athlète en mode manuel et rentrer toutes ces informations et cliquer sur Ajouter. De cette façon, l'athlète sera ajouté au circuit. Donc, une fois que c'est fait, donc j'ai créé une liste d'athlètes avec les athlètes de l'école Henri Bourassa. Je ferme la fenêtre. On me rappelle ici que je n'ai fait aucune inscription maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est créer une liste d'athlètes. Donc, je fais OK. Et maintenant, je vais procéder aux inscriptions. Donc, la création de la liste d'athlètes se fait une fois. Toutes les autres compétitions du circuit, la liste d'athlètes devrait être valide. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est ce qu'on va faire à partir de cette étape-là, soit les ajouter à la compétition. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais cliquer sur Choisir et maintenant, je vois tous les athlètes de l'école Henri Bourassa qui apparaissent dans ma liste d'athlètes. Donc, je vais en choisir un ou une et choisir des épreuves. Donc, par exemple, 1500 mètres juvénile fille, je vais lui donner une performance, par exemple. Et disons que c'est la seule épreuve que je suis intéressé d'inscrire. Donc, je vais cliquer sur Soumettre. Et voilà. Donc, l'athlète a été inscrit. On voit ici qu'il apparaît dans ma liste d'athlètes. Si je veux en inscrire un autre, donc allons à un autre athlète. Encore une fois, je dois agrandir ma fenêtre. Je viens ici et je choisis une épreuve. Je vais choisir une autre épreuve. Et maintenant, disons que je vais choisir 3 épreuves. Et dans ce cas-là, je ne suis pas intéressé à lui mettre de performance d'inscription. Donc, on va soumettre de cette façon-là. Et voilà, l'athlète vient d'apparaître sur ma liste d'athlètes. Et je peux procéder ainsi pour chacun des athlètes que je veux inscrire. Bon, disons maintenant que j'essaie d'inscrire un athlète dans 3 épreuves de piste. Étant donné que c'est une compétition du circuit RSEQ et généralement il y a une limitation de 2 pistes
une pelouse ou deux pelouses ou une piste. Si j'essaie d'ajouter une troisième piste, je vais avoir une erreur qui va me dire que j'ai dépassé le nombre maximum d'épreuves de piste. Donc, je devrais choisir une autre épreuve et disons que dans ce cas-là, je choisis le lancer du poids. Et voilà, je soumets l'athlète. Donc, je viens d'inscrire 3 athlètes. Je peux aller ici et modifier une inscription. Donc, disons que soudainement, je décide de vouloir mettre un temps d'inscription à cet athlète-là aux 200 mètres. Donc, je peux lui donner un temps d'inscription. Comme ça, cliquez sur modifier. Et voilà, je viens de modifier l'inscription de cet athlète-là. Je viens de lui donner un temps d'inscription. Si je veux effacer un athlète de la liste, je n'ai qu'à cliquer sur effacer et l'athlète sera effacé. Maintenant, une fois que mes inscriptions sont terminées, si je veux recevoir un courriel de confirmation, je n'ai qu'à cliquer sur recevoir un courriel de confirmation et un email, un courriel sera envoyé à votre adresse de courriel qui est dans le compte, confirmant les inscriptions que vous avez reçues. Faites attention, souvent les courriels se retrouvent dans votre junk mail, dans votre pourriel, dans votre boîte de pourriel. Donc, vérifiez dans votre junk mail si vous ne voyez pas le courriel arriver normalement. Si vous utilisez une adresse de courriel qui est privée, par exemple une adresse d'école, c'est possible que l'école elle-même bloque tous les noms de domaine qu'elle ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir de la difficulté à recevoir des courriels du site. Et voilà, donc vous avez fait l'inscription d'un athlète ou de 3 athlètes ici à une compétition d'athlétisme.